Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour un énième épisode de Bienvenue à Debilland. Comme d'habitude, lecture-réaction à l'actualité française, européenne, mondiale. C'est reparti. Alors, on en était au droit de l'enfant, on repart sur Séverine, 44 ans, a été étranglée et tabassée à Sarcelles par deux hommes qui voulaient sa Rolex. Avant qu'elle entre dans sa voiture, ils lui ont volé sa montre et ses chaussures après l'avoir agressée. Donc voilà, elle est repartie sans chaussures et sans montre. Hein, voilà. C'était quand C'était pas cette semaine, mais la semaine dernière, il y a une députée du Rassemblement National qui a presque failli tomber sur un ressortissant algérien qui était rentré dans sa voiture. Donc elle sortait de l'Assemblée Nationale, elle est rentrée dans sa voiture et ça s'est joué à très peu de temps. D'à peu près 2 minutes, les policiers avaient vu qu'il y avait un ressortissant algérien en situation irrégulière qui était rentré dans la voiture de cette députée et qui allait sûrement l'attendre avec un couteau, etc., etc., etc. Voilà, donc en France, c'est tous les jours, c'est partout, c'est tout le temps, voilà, c'est la France. Mais si tu dis quelque chose, on va te dire que tu es un débile mental, bien évidemment. Et apparemment, ça touche n'importe qui, hein, parce que là, on parle quand même des députés, on pourrait dire que c'est des gens un petit peu déconnectés, hein, qui sont, qui vont pas être touchés par ça. Mais moi, je vous le dis, tout le monde va bientôt l'être. Ce n'est plus qu'une question de temps, le temps joue contre nous, le peuple joue contre le peuple, il y a plusieurs peuples dans le peuple, et puis c'est un marasme pas possible de conneries, et un jour ça va s'étaler, puis un jour tout le monde y sera, tout le monde sera dedans de toute façon. Mais j'ai l'impression en disant ça que les gens prennent pas le truc au sérieux, vraiment pas. Vraiment pas. Inès Benazouz, alias Inoxtag, a été nommée homme de l'année 2024 par le magazine GQ. Donc voilà, donc ça c'est celui qui avait grimpé l'Everest alors apparemment. C'est le youtubeur qui avait grimpé l'Everest. Ou le Mont Blanc, je sais plus, un des deux. Je crois que c'est l'Everest. Donc ensuite, un homme de 38 ans est jugé à Draguignan pour avoir régulièrement violé sa fille depuis ses 13 ans et l'avoir livrée à des inconnus. Il filmait les actes avec ces inconnus, se présentant comme un couple de jeunes majeurs cherchant à assouvir ses fantasmes. Et c'est là qu'on s'aperçoit que on n'a sans doute pas les pires parents de la création, parce que purée, il y en a qui sont quand même lourds, hein. 82% des Français ressentent de la solitude, fréquente ou constante. Les 25-34 ans sont les plus touchés, 87%. On se demande pour quelle raison, là aussi. On se demande. Mais là, encore une fois, il n'y a pas d'explication. Hein. Je tiens à préciser. Il n'y a pas d'explication. Lapsus. Il n'y a pas d'excuses. Hein. Il y a des explications. Voilà. Parce que les excuses de oui, machin, je suis seul, faut peut-être faire aussi en sorte de moins l'être. Hein. Voilà. Faut peut-être. Hein, parce qu'il y a des gens souvent sont ouais, machin, je suis seul, machin, j'arrive pas à savoir pourquoi. Mais il faut peut-être se bouger le cul aussi un petit peu aussi. Hein. Ça va peut-être pas non plus tout tomber toujours tout cuit. Même en général, ça tombe jamais tout cuit. C'est très rare hein, que ça tombe tout cuit. En général, il faut exercer une action. Hein. Il n'y a que les emmerdes qui en général vont tomber toutes seules. Hein. Voilà. Paris accusé de 3 viols. Karim B est remis en liberté à cause d'une erreur administrative de la justice. C'est la loi, explique un magistrat. Elle garantit nos libertés publiques contre les pouvoirs de la police et la justice. Voilà, tout va bien. Le journaliste de gauche Jean-Philippe Desbordes, ou Desbordes, je ne sais pas comment ça se dit, Libé envoyé spécial, jugé aux assises pour viol, acte de torture et de barbarie. Il a rencontré la mère des jeunes victimes dans une réunion contre la violence faite aux femmes. Affaire Pierre Palmade, l'humoriste condamné à 5 ans de prison, dont 3 avec sursis. En fait, c'est... Oui, c'est ça en fait, j'allais dire une connerie. La procureure critique la médiatisation outrancière de sa sortie politique en boîte de nuit à Bordeaux, quelques mois après le drame. Non mais c'est vrai, c'est délirant. Après avoir détruit la vie de 3 personnes, il osait encore aller en boîte de nuit, le mec. Comment c'est possible ? Comment c'est possible qu'il puisse aller en boîte de nuit ? Comment c'est possible que ce mec-là n'ait pas honte d'aller en boîte de nuit après avoir détruit la vie de 3 personnes ?
une femme enceinte qui a perdu son bébé, un homme qui a d'énormes problèmes physiques et d'énormes handicaps maintenant, et un gamin qui a eu la mâchoire déformée suite à l'accident. Pendant que Pierre Palmade s'en est remis plutôt bien, lui. Hein. Et rappelons qu'il avait aussi 2 ressortissants maghrébins derrière, avec lui sur la banquette arrière. Hein, qui étaient là pour assouvir tous ses fantasmes, voilà, etc. Eux, bizarrement, on n'en parle plus. Hein. Ils n'ont pas eu de peine, eux. Mais ils sont pas coupables, eux aussi. Je sais pas, ils auraient pas pu dire à Pierre Palmade, on est drogué, on a bu, faut pas prendre le volant. Ah bah non, je sais pas, on n'a pas de nouvelles de ces deux-là. C'est très bizarre, ça. Oh, misère. On en est où, là Paris, le musée Cognac G. Braqué. Ah oui, Cognac G, à vous les studios, oui. Donc le musée Cognac G, braqué par un commando de cagoulés armés de haches et de battes de baseball, 5 boîtes et tabatières de collection volées, 1 million d'euros de préjudice. Expulsion de migrants. La Finlande fait pression sur la Somalie qui ne coopère pas assez et décide de suspendre certaines de ses aides. Oh mais quelle surprise! Paris, Mounir, 47 ans, figure du banditisme, battu à mort dans un immeuble du 20e arrondissement, je crois. J'ai toujours du mal avec les chiffres romains. Alors dans le doute, 2x, est-ce que c'est 20e arrondissement ou est-ce que c'est quelque chose d'autre? Je sais pas. Marseille 13. Mais bon, on s'en tape. En vrai, des 2x, on s'en tape. Je veux dire, ce qui est important, c'est l'affaire. Hein. Les 2x, on en a rien à foutre. D'une certaine manière, on s'en bat les couilles des 2x. Hein. Voilà. Je vais apprendre mes chiffres romains, mais le reste, on s'en tape. Je veux dire, ça va pas changer, ça va pas changer l'univers. Hein. Voilà. Non, mais je tiens quand même à le préciser. Hein. Marseille 13. Les dealers organisent une chasse aux bédos. Ils diffusent des indices sur Telegram permettant de trouver des pochons de cannabis disséminés partout dans la ville. Donc c'est un peu le lapin de Pâques, hein, on cherche les œufs, sauf que là on cherche la drogue. Et on s'en cache plus, on le diffuse sur les réseaux sociaux, nous sommes en France, tout va bien. Puis c'est la misère, c'est la main d'œuvre, c'est des petits anges, et tout va bien. Plus c'est gros, plus ça passe. Et plus ça paraît dingue, plus ça a de chance d'arriver. BFM présente comme un échec l'amérissage du Starship, alors que c'est un succès qui était prévu ainsi. Eh oui, mais BFM n'aime pas les progrès de droite. Eux, ils préfèrent la régression de gauche. Eh ben oui, ça les dérange. Hein, une fusée qui peut repartir plusieurs fois sans avoir besoin qu'on change les pièces, ça les dérange, ça les dérange. Ensuite, une bande de jeunes enlève le fils de Dominique. Ah oui, ça j'ai entendu ça en direct, c'est une histoire délirante. Une bande de jeunes enlève le fils de Dominique devant chez lui. Ils voulaient en fait enlever un voisin de 14 ans, leur ayant pris des ressources sur le jeu Minecraft, pour le torturer dans une cave. Ils sont sanctionnés par une obligation de rester chez eux. C'est tout. Ils s'en sont pris à quelqu'un qui n'avait rien à voir dans l'affaire, alors que même le quelqu'un qui était mis en cause dans l'affaire ne devait pas être torturé dans une cave malgré tout. Et ça se finit par une obligation de rester à la maison. Non mais... Non, ce pays ne va pas du tout disparaître. Non, absolument pas. Absolument pas. Et en plus, c'était dans un village paumé en plus. Donc ils sont sortis de la ville pour aller chercher dans un village paumé. Puis vous savez que maintenant, par exemple, les chasseurs de primes, on va dire, des trafiquants de drogue, donc c'est téléguidé depuis la prison en France. Les trafiquants de drogue, les gros caïds qui sont en prison, donnent les ordres depuis la prison. Et puis, on envoie les tueurs de 10, 11, 12 ans aller tuer les gens. Eh oui, c'est ça la France maintenant. Le constructeur automobile Jaguar sous une pluie de critiques après l'annonce de sa nouvelle identité visuelle. Adieu la classe et le chic, bienvenue au modernisme exubérant.
Hommage à Thomas et Nicolas à Grenoble, organisé par Reconquête. La police empêche des nervis d'ultra-gauche d'attaquer le rassemblement. C'est marrant, l'ultra-gauche, ça existe, mais que quand c'est pas les élections. Mais comme c'est bizarre. Strasbourg, afin de rendre les cours de récréation plus égalitaires et éviter les sports trop masculins, la maire écologiste va végétaliser les espaces car pour l'instant, 20% des garçons utilisent 80% de la cour de récré. C'est une priorité nationale. Eh oui. Les petites filles, elles s'en plaignent pas, hein, bizarrement. Elles jouent la corde à sauter dans un coin. Attendez. Voilà. C'est hyper important les cours de récré. Hein. Faut que ça soit égalitaire. Mais par contre, qu'il y ait plusieurs populations, qu'il y ait plusieurs peuples dans le peuple, ça vous dérange pas. Non. Non. Surtout qu'à un moment donné, ça aussi, ça va commencer à porter ses fruits dans la cour de récréation. Hein. Non, hein. Non, mais non. Le sens des priorités, hein. L'intelligence. Oh mon Dieu. Ça a jamais gêné les petites filles, hein. Jamais, hein. Surtout que certaines petites filles sont plus masculines que certains garçons. mais non. Certaines font beaucoup plus régner l'ordre hein, dans la cour de récréation. Hein. Mais bon. Donc au collège, c'est pareil, même fonctionnement. Tu viens à peine de sortir de la primaire, même fonctionnement pour le collège, on est bien d'accord. Mais on s'en bat les couilles de ça en fait. Putain, s'il y avait que ça. Espèce de... On est dans un pays, mais sombre, mais pauvre fou que vous êtes. Crétin de Touc. Non, c'est pas comme s'il y avait des giga problèmes bien plus importants qui en plus vont apporter leur petit lot de surprises bientôt dans la cour de récré. Hein? Non. Alors ensuite, Emmanuel Macron, accusé par le Sénat d'avoir caché les problèmes budgétaires en raison des élections européennes. Oh là là, mais quelle incroyable révélation. Il y avait des problèmes dans les comptes publics en France, mais quelle incroyable révélation franchement. J'en tombe sur le cul. Centre de rétention administrative, CRA. Pourquoi les pays d'origine reprendraient des gens qui sont délinquants ici? Interroge la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté, Dominique Simoneau. Voyez, on est toujours dans la culture de l'excuse dans ce pays. C'est terrible. On va jamais s'en sortir comme ça. Jamais. J'ai même plus envie de m'énerver à force. Vraiment, j'en ai marre. Les établissements pénitentiaires construits ces dernières années pour faire face à la surpopulation carcérale se dégradent à vue d'œil. Oh, mais quelle surprise là aussi. Et on se demande bien pourquoi. Et il n'y en a pas eu beaucoup, hein, des constructions de places de prison. Il n'y en a pas eu beaucoup, hein. En 10 ans de Macron, hein. En 10 ans de Macron. Alerte info. Plus de 200 enfants ont été tués au Liban en moins de 2 mois. Source UNICEF. Voici le portrait officiel des 30 Miss France, des 30 Miss pour le concours de Miss France qui tenteront de devenir Miss France 2025 samedi 14 décembre. Là, c'est bientôt, hein, c'est bientôt. Comme chaque année, c'est un peu avant la fin de l'année. Hein. Et encore, je crois que c'est encore plus tôt que d'habitude, là. Elisabeth Borne va recevoir la médaille de commandeur de la Légion d'honneur décorée par Emmanuel Macron. Ou plutôt la médaille du nombre d'utilisations du 49.3, plutôt. Je pense que c'est plus pour ça. Alerte info, avec l'autorisation de Joe Biden depuis la forêt amazonienne, l'Ukraine vient de frapper la Russie avec des missiles américains longue portée, marquant ainsi une nouvelle phase dans la guerre. Gisèle Pellicot a témoigné une dernière fois à son procès. Il est grand temps que la société machiste, patriarcale, qui banalise le viol, change. Il est temps qu'on change le regard sur le viol. Ce procès est celui de la lâcheté. J'ai beaucoup de colère en moi.
À Rennes, dans le 35, un cycliste poignardé et volé. Iman M, Ben Yasser A et Ben Abderrahman C, 21 ans, interpellés. C'est la jeunesse de France. Enfin, c'est plutôt la jeunesse de la future France, qui n'est pas vraiment la France. C'est un peu bizarre. Le rayon enfant de la librairie du musée propriété de l'agglomération PS du château des Ducs de Bretagne à Nantes. Bon, en gros, c'est plein de livres, c'est accueillir l'immigration, etc., etc., etc. C'est le progressisme, voilà. C'est le lavage de cerveau, voilà, c'est tout ça. Ensuite, le groupe de rappeurs parisiens. Ah, c'est vrai que j'en ai entendu parler. J'ai encore jamais vu un clip de ces gens-là, mais bon, pourquoi pas. Le groupe de rappeurs parisiens 135, victime de moqueries racistes, car ses membres sont majoritairement blancs. Oh, c'est bizarre. Mais oui, ne tombons pas dans le cliché à penser que c'est les noirs qui ont inventé le rap. Hein. C'est les blancs qui ont inventé le rap. Eh oui. Et ça, souvent, les gens te disent, non, c'est les noirs qui ont inventé le rap. Ah non, non, non. Ça a commencé par des blancs, le rap. Et après, c'est les noirs qui ont... Ah oui, les noirs, ça devient raciste. Ah bah, blanc, c'est pas raciste, mais noir, c'est raciste. Hein. C'est les chocolats au lait, si vous préférez, hein, bah, qui ont repris le rap. De leur manière à eux, de leur façon de faire du rap. Mais à la base, c'était des blancs. Eh oui. Encore une fois. Mais on n'est pas là pour faire un concours de celui qui a la plus grande ou la plus large, on s'en tape. Hein. Ensuite, donc voilà, ils sont victimes de racisme, c'est bizarre. Mais par qui sont-ils victimes de racisme? Et simplement pour des clips de rap, hein. Simplement pour ça, hein. On est tous des êtres humains, non? Je sais pas. Je sais pas. Apparemment, la couleur, là, elle est... Alors si moi je dis qu'on leur paye tout parce qu'ils ont la peau noire, on va me dire que c'est raciste et que c'est idiot. Pourtant, excusez-moi, hein, c'est un fait, hein. Parce que j'ai pas vu des blancs à qui on paye tout ça, hein. Donc, excusez-moi, hein. Excusez-moi, hein. Moi, j'aimerais bien voir un blanc, hein. Voilà. Procès Paty, un des mis en cause est le fils de Fouzia, une formatrice aux valeurs de la République et de la laïcité, bien évidemment. Le groupe de rappeurs, oui, ça j'ai déjà lu, ok. Ensuite, un individu multicondamné suspecté d'avoir poignardé à mort un homme de 49 ans dans le dos à Rennes, arrêté à Roissy-Charles de Gaulle, avant qu'il ne puisse prendre son avion pour fuir à Mayotte. Mais alors putain, j'en peux plus. Si vous allez fuir, ne donnez pas votre coup de couteau. Si tu donnes ton coup de couteau, tu assumes d'avoir donné ton coup de couteau. Mais on en est là quand même. Mais c'est des putains de primates. Je sais même pas si les australopithèques, les néandertaliens, etc., eux, ils assumaient peut-être leur coup de lance. Vous assumez plus rien, ça. Mais bordel de merde. Mais vous êtes des primates. Vous êtes pire que des primates. Et que vous soyez blanc ou n'importe, j'en ai rien à foutre. Hein. Vous êtes des primates. Hein. Tu donnes un coup de couteau. Et après, tu te barres en courant. Mais assume ton coup de couteau, merde. Mais c'est quand même incroyable, ça. À chaque fois, c'est les mêmes réactions, putain. Mais limite, je vais même... Allez, là, je vais m'adresser à la justice de ce pays. Si vraiment, vous en avez un qui plante un coup de couteau, qui reste sur le lieu, qui assume, je suis désolé, il a le droit à moins de prison. Ah ben oui, il assume. Circonstance atténuante. On est dans une justice laxiste, allons jusqu'au bout. Un individu qui assumerait ses responsabilités doit avoir une peine de prison moins importante. Il assume, lui au moins. Ah oui, ça changerait, ça serait une exception à la règle. Une rareté. Ah, une rareté absolue, hein. Mais c'est incroyable. Coup de couteau. Mais réfléchis avant. Réfléchis avant. Est-ce que je vais arriver à supporter les conséquences de mon coup de couteau? Est-ce que je vais pas me barrer comme une tapette? Pourquoi ils se posent pas les questions en amont, les gens? Bah parce que c'est des gros golemons. Voilà, c'est tout. C'est incroyable. Et j'assiste à ça chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année de ma putain d'existence. À chaque fois, c'est les mêmes réactions. Quand c'est pas pour un coup de couteau, c'est pour autre chose. Quand c'est pas ça, c'est pour une porte.
Eh vas-y que je l'envoie voler la porte contre le mur. Vous pouvez arrêter de faire du bruit? Ah bon, je fais du bruit? Mais il fallait me le dire. On va dire au revoir aux Mongoliens. Non, non, mais là, je peux plus. Puis après, c'est ces gens-là, ils tapotent sur leur téléphone, mais ils n'ont pas compris qu'une porte, ça s'entend. Porte contre mur égale bruit. Je vais la frapper une fois contre le mur, et peut-être qu'après, je vais déduire qu'il faut arrêter. Peut-être. Bah non, eux non. Et puis il faut leur dire en plus. Il faut leur expliquer. Il faut que papa soit là pour expliquer à papa-maman. Eh oui. Parce que si tu leur dis pas, ils comprennent pas. Ils savent pas que ça gêne. Ils savent pas qu'une porte, si tu exerces une action contre une porte et qu'elle tape un mur, ils savent pas que ça fait du bruit. Ils savent pas. Et après on s'étonne que les enfants soient des demeurés. Parce que les parents sont des demeurés. Tout simplement. Bref. Lutte contre toi-même. Ne tombe pas dans tes mauvaises habitudes. Puis après ils vont te dire que tu les emmerdes aussi. Allez, je me calme. On en était où? Je vais pas tarder de terminer cette vidéo. Voilà. Il restait quoi? Bon, il reste des tas de choses en vrai, mais c'est bien ça le problème. Donc il a fui à Mayotte, oui, c'est logique. Il aurait mieux fait de fuir à Mayotte avant de donner son coup de couteau. Hein. D'ailleurs, c'est marrant. Hein. Ils donnent leur coup de couteau et là ils retrouvent le chemin comme le petit poussé. Hein. Là ils retrouvent leur chemin et sans cailloux. Hein. C'est fascinant quand même. Hein. Le coup de couteau, la culpabilité, fait en sorte qu'ils retrouvent leur chemin et leur pays d'origine. C'est incroyable. C'est fascinant. Hein. C'est fascinant d'un foutage de gueule de niveau colossal. Tout va bien. Tout va bien, voyons. Je vais pas finir par craquer un jour. Non, non, non. Non, tout va bien. Orgueval, 78. Un couple violemment agressé à son domicile par des hommes masqués et armés. Les malfaiteurs cherchaient à séquestrer et estorquer les parents du youtubeur Inoxtag qui n'habite plus sur les lieux. Donc vous voyez, ça touche tout le monde apparemment. Ça se répand un peu partout. Hein. Ensuite, Suisse, un migrant afghan a attaqué la Vierge Noire. La Vierge Noire, c'est raciste ou pas? La Vierge Noire, hein. Alors je sais pas comment on le dit ce truc là, ce nom de ville là. Del Silden. Din Silden. L'un des sanctuaires mariaux les plus importants d'Europe occidentale. Donc voilà, le migrant afghan n'a pas supporté une statue de la Vierge Noire. Et ils vont supporter le reste. Mais bien évidemment. Bien évidemment. Alors dans ce cas-là, que font ces gens-là ici s'ils ne supportent pas de voir certaines statues? Que font-ils ici? C'est la question. Marine Tondelier, Twitter. Faut le réguler ou l'interdire, c'est comme CNews. Apparemment, les gauchistes sont dans l'ouverture d'esprit, à ce que je vois. Les gauchistes écologistes sont dans l'ouverture d'esprit. Hein. Ouh. Ils aiment bien faire parler les autres. Hein. Fred Hermel évoque la nouvelle équipe Espagne. Elle qui ne jouait qu'avec des blancs. Quand je suis arrivé en Espagne en 1992, il n'y avait pas d'Africains dans les rues. Aujourd'hui, c'est différent. La sélection reflète cette nouvelle réalité. Oui. Eh oui. Alors après, la France, c'est différent, parce que nous, on a fait des colonies, on a des îles. Hein. On a des îles, donc forcément, on a des îles françaises. Donc forcément qu'il y a aussi plein de personnes françaises de couleur. Mais il y a un autre phénomène derrière, quand même. Hein. Allez, je vais pas tarder cette fois-ci. Qu'est-ce qu'il resterait à dire? Des agriculteurs en colère ont allumé un feu à Albi, brûlant des mannequins à l'effigie d'agriculteurs pour symboliser la détresse de la profession. D'ailleurs, j'ai entendu pas mal de réactions, d'interviews d'agriculteurs. Certains agriculteurs disaient qu'ils arrêtaient, hein, c'était fini. Maintenant, ils ont dit stop, on arrête. Sinon, on va se pendre au bout d'une corde dans notre grange. Ils ont plein de normes à faire respecter alors que d'autres n'en ont aucune. Hein, d'autres agriculteurs venant d'autres pays n'en ont aucune. Mais en Europe, il y a des normes hyper strictes. Et puis aussi, ils ne peuvent pas vivre de leur métier. Ils travaillent pour nous faire vivre nous faire manger. Mais par exemple, eux vont
avoir des salaires à la fin du mois qui vont s'élever à peu près à la somme astronomique de 250 € ou de 300 €. Voilà. Ça, c'est le salaire des agriculteurs. 250 ou 300 € pour vivre. Ça choque personne, non? Gros salaire, hein? Gros salaire. Et en plus, eux aussi, ils participent à cotiser pour tout le socialisme de France, hein? Salaire d'un agriculteur qui va bosser minimum 70 heures dans la semaine, minimum, hein? À la fin du mois, 300 € pour vivre. Il y a un énorme problème dans ce pays, non? Non? Et dans cette Europe? Non, je sais pas, hein. Je sais pas. Quand je vous dis qu'après, il y en a qui vivent des aides sociales et qui vont faire du trafic de drogue et qui sont mais largement bien la misère. Oh, la misère de France. Oh, c'est terrible. Oh, les mythes et légendes, c'est terminé, hein. Terminé, les mythes et légendes, hein. Eh oui, le salaire d'un agriculteur qui va bosser minimum 70 heures par semaine et de 300 € environ. Tout va bien. Non, pas 3000 €, hein, vous avez bien entendu. 300 €. Quand on n'aura plus d'agriculteurs, on va être dans une sacrée mouise, hein. Je sais pas si c'est la main-d'œuvre africaine qui va nous sortir de ça, mais c'est tellement une main-d'œuvre incroyable. Tellement. Ah bah pendant ce temps, eux, ils travaillent pas, et puis ça se passe bien, hein. Alors, terminé, je vais terminer ça par... Un énorme réseau pédophile a été identifié sur Telegram. 10 000 personnes dans 50 pays se sont partagées 23 000 images pédopornographiques. La plus jeune victime a 1 mois et demi. Les interpellations vont s'étaler sur plusieurs semaines ou voire même plusieurs mois. Eva entend bien entamer une nouvelle vie. L'ancienne députée macroniste Joachim Sonne-Forget, interpellée en juin dernier sous l'emprise de la cocaïne, après un refus d'obtempérer une course-poursuite avec la police à Paris, annonce sa transition de genre. Le chanteur Slimane est visé par une deuxième plainte, cette fois pour agression sexuelle sur un ancien employé. Coup de crosse sur la tête, Inoxtag et ses proches ont été placés en sécurité après une agression ce jour à son ancien domicile. 3 individus masqués avec une arme sont tombés sur des personnes qu'ils pensaient être les parents d'Inoxtag. Voilà, ok. Sur quoi je peux terminer? Colombier, Saunieux, 69. Des policiers sauvagement agressés dans un CRA par un migrant tunisien. L'un sérieusement blessé a reçu 30 jours d'ITT. Le musée africain voulu par Macron a déjà son budget, une directrice, une dizaine de salariés, un logo, avant même qu'ait été trouvé son point de chute définitif. Normalement, ça devrait être à la place de la monnaie de Paris. Normalement. Voilà, donc je termine cette vidéo, et puis à la prochaine, hein. Ciao!